Le Rwanda a quitté la communauté économique des États des Afriques centrales. C'est la première fois qu'un pays membre part ainsi, surtout en plein milieu d'une crise régionale. À cause d'un désaccord autour de la présidence du Rwanda à cette organisation, mais aussi à cause de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo, où Kigali est accusé d'aider la rébellion M23. Un bras de fer autour de la présidence tournante de l'organisation, mais surtout une rupture plus profonde sur le fond de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Pendant que Kinshasa parle d'une victoire diplomatique, le Rwanda crie à l'injustice et cherche de nouveaux partenaires. Lors d'un sommet de la CCAC à Malebo, le Rwanda devait devenir président de l'organisation, selon les règles de la rotation. Mais la RDC a refusé. Elle ne voulait pas que le sommet ait lieu à Kigali, car elle accuse le Rwanda d'avoir soutenu les rébellions M23 et le Burundi les appuie aussi, suivi par d'autres membres qui ont demandé au Rwanda de cesser son agression et de se retirer sur le territoire congolais. Comme résultat, le président actuel Théodore Obiang garde son poste pour une nouvelle année. Quelques heures après, le Rwanda accusera la CEAC de ne pas être neutre et décide de quitter l'organisation. Rappelons qu'en 2007, le Rwanda avait déjà quitté cette organisation avant de revenir en 2015. Il faut noter que le Rwanda a toujours privilégié de travailler avec l'Afrique de l'Est, donc EAC ou les COMESA. Kinshasa, le gouvernement est satisfait pour lui. Le Rwanda n'a plus de place à la communauté qu'il contribue à déstabiliser. Et aujourd'hui, toute l'Afrique centrale soutient la RDC. Mais pour certains, il ne faut pas crier de victoire trop vite. Parce que maintenant que Kigali est parti, le dialogue devient plus difficile. Malheureusement, le départ du Rwanda crée une grande fracture en Afrique centrale. D'un côté, la RDC soutenue par la CCAC et la SADC veut des sanctions fortes. Et de l'autre côté, le Rwanda soutenu par ses partenaires de l'Est, EAC, et de pays comme le Qatar, la Turquie ou l'Israël. Ce retrait du Rwanda renvoie un mauvais message. Si un pays ne se retrouve pas dans certaines organisations, il peut simplement quitter. Et cela fragilise les organisations régionales. Mais précisons quand même qu'à cette allure, le Rwanda risque d'isolement diplomatique s'il continue à couper certaines régions. Notons que 1. Plusieurs pays ont eux-mêmes des groupes rebelles. Et s'ils attaquent au Rwanda, ils risquent d'ouvrir la porte à des critiques contre eux-mêmes. 2. Avec l'histoire du génocide rwandais, plusieurs pays hésitent de critiquer le Rwanda. 3. Les soldats rwandais aident à sécuriser plusieurs pays en Afrique. Ils sont plus de 7 000 dans la mission de paix en Afrique. 4. Plusieurs pays reprochent la RDC de ne pas être capable de réformer son armée. En conclusion, nous avons vécu avec le retrait du Rwanda un changement important dans la géopolitique de l'Afrique centrale. Même si le Rwanda ne l'admet pas, ce départ l'affaiblira à long terme.